Vous êtes les meilleurs du monde. Chemise et t-shirt. Yeah. Yeah. Salut tout le monde, c'est Zor. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo vlog au Québec encore une fois, et je vais vous parler cette fois-ci de la neige et du froid au Québec pour vous donner un petit peu mon ressenti, parce que vous avez été très nombreux à me demander un petit peu ce que je pensais du froid au Québec, de la neige, ce que j'en avais pensé. Donc je vais vous en parler un petit peu durant la vidéo. Donc en fait il a neigé il y a quelques jours. Enfin, il y a quelques jours, oui, il y a bientôt une semaine. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de neige. On va dire qu'en France, pour nous, ça serait vraiment beaucoup. on aurait été en alerte orange, etc. Enfin bref, ça aurait été le bordel. Mais ici, pour eux, c'est rien. Pour eux, c'est rien du tout. C'est limite un duvet, hein, limite un duvet. Donc pour moi, c'est vraiment, pour moi, c'est beaucoup. Moi, je suis plus habitué à ce genre de neige, on va dire, dans le sud de la France. Et pour nous, encore une fois, c'est vraiment, c'est beaucoup, quoi. Alors que ici, c'est pas grand chose. Donc au niveau de la température aujourd'hui, il fait moins 25. Il fait moins 25, donc il fait fret, hein. Enfin je dis fret parce que c'est vrai qu'au Québec on dit fret et pas forcément froid. Donc il y a encore des expressions que j'apprends tous les jours, hein. C'est justement mon but d'être ici. Et donc voilà, mon chemin, donc un très long chemin qui m'amène chez moi, un chemin que je parcours pratiquement tous les jours pour aller au sport, aller faire les courses, etc. Donc soit je le fais à pied ou en vélo, ça dépend. S'il y a de la neige, je le fais à pied. Et si c'est dégagé comme aujourd'hui, je le fais en vélo. Voilà. Sauf que mon vélo, il est un peu fossilisé dans la glace, il est congelé, donc je peux pas le ressortir. J'ai fait le con à le laisser devant la maison. Je vous montrerai un peu l'allure du vélo. Bon, donc je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la neige au Québec. Je vous montre pas mon visage parce que je suis juste plein une écharpe et un bonnet, et que je pense que c'est plus intéressant de regarder le paysage. Donc là vous avez vu qu'il y a plein de maisons, hein, je vous l'avais dit, hein, que j'étais pas non plus tout seul perdu, même si c'est un petit peu reculé par rapport à la ville qui est là-bas. Mais bon, on y va en même pas 5 minutes, donc bon, c'est un peu reculé sans l'être en fait. Voilà. Donc il y a plein de maisons, il y a encore plein d'autres maisons là-bas derrière, enfin c'est un lotissement de richoux, donc non, ça je suis pas perdu. Donc mon ressenti un peu sur le froid. Alors c'est vrai qu'avant de partir au Québec, on m'avait dit est-ce que tu te sens capable de survivre avec le froid, comme si nous les Français on n'était pas capable de survivre face au froid québécois. Justement au contraire, je suis là pour le prouver. Pour représenter les Français qu'on peut survivre au froid québécois, il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que il fait froid, hein. Ça c'est clair et net que à moins 25 c'est voilà, ça gèle un peu, mais si on se couvre bien c'est pas si terrible que ça en fait. Alors surtout que là aujourd'hui il n'y a pas de vent, donc ça c'est super. Il fait un ciel magnifique, il n'y a pas de vent, donc c'est super intéressant justement parce que le vent en fait, vous le savez, moi je viens du sud de la France, j'habite à quelques kilomètres d'Avignon pour ceux qui connaissent, et il y a tout le temps du vent là-bas, tout le temps, c'est l'enfer, il y a tout le temps du vent. Et ce qui fait que et on avait l'habitude que quand il faisait moins 2, ça pouvait avoir un ressenti de moins 10 à cause du froid. Et c'est arrivé il y a quelques jours, il faisait moins 25, et avec le vent, le ressenti c'est du moins 40. Donc j'ai pu comme ça tester aussi le moins 40, et c'est vrai que ça pique le visage. C'est pour ça qu'il faut se couvrir le visage, c'est très important de se couvrir le visage, c'est surtout ça, se couvrir le visage. Parce qu'en fait, la dernière fois j'ai marché 2 km à pied, avec température, il faisait moins 20, moins 25, quelque chose comme ça, c'est il y a quelques jours. Et si on est bien habillé, ça va. Si on est bien habillé, bien couvert, un bon pantalon, de bonnes chaussures pour le froid, des bonnes chaussettes, des gants, etc. Voilà, pour l'hiver, ça passe. J'avais même limite un petit peu trop chaud. Il y a juste un truc, c'est que il y avait mes cheveux avec ma buée de mon écharpe, il y avait mes cheveux qui étaient complètement gelés. Voilà, j'avais les cheveux qui étaient gelés, les sourcils aussi, donc il y a ça qui est assez marrant aussi, que j'avais jamais eu. Mais sinon voilà, j'ai fait 2 km, bon un extraordinaire, mais pour vous dire que faire 2 km à pied à moins 25 c'est pas ce qu'il y a de plus non, c'est largement faisable. Donc là en plus je crois que mes sourcils sont encore en train de geler parce qu'il fait très froid là. Donc là le fleuve a totalement gelé, il est encore plus gelé, donc parce que il a fait, comme je vous dis, moins 40 il y a quelques jours. Donc ce qui fait que là le fleuve est totalement gelé. Il y a déjà des personnes qui sont allées faire de la motoneige hier. Là ce que vous voyez là, c'est des traces de motoneige ou de skidoo, hein. C'est vrai qu'au Québec vous appelez ça plutôt du skidoo, ça dépend. Alors c'est vrai qu'il y a encore des choses que je dois apprendre, hein, ici au niveau des expressions, des tournures de phrases aussi.
Et donc ça viendra petit à petit, hein, c'est pas extrêmement difficile. Alors là vous voyez c'est la pelleteuse d'Antonio Toutoupel. Donc je vais bientôt l'utiliser. Il y a le propriétaire des chalets qui va m'apprendre à l'utiliser. Enfin, je sais déjà un peu m'en servir parce que chez mon pote Ruben, je sais pas si on regardera la vidéo, il avait une machine à peu près comme ça, bon pas entièrement mais à peu près. Et il veut que j'utilise pour des fois déneiger la route. Donc je vous ferai peut-être une vidéo vlog là-dessus, je pense que ça pourrait être ça pourrait être marrant. Et là vous voyez donc c'est une cabane, une petite cabane de pêche. Donc c'est ce genre de cabane qu'on va mettre sur la glace. Alors celle-ci, on va pas la mettre sur la glace parce qu'elle est un petit peu trop lourde. Parce que le propriétaire l'a un peu plus protégée pour le froid. Il a mis un peu plus de choses dans la cabane. Ce qui fait qu'elle est un petit peu trop lourde pour la mettre sur la glace. Donc ce qui fait que on la mettra pas quoi. Mais bon c'est pas grave. Donc là voilà un petit peu à quoi ressemblent tous les chalets. Oh putain, pas me casser la gueule. À quoi ressemblent un petit peu tous les chalets. Alors je suis désolé si vous entendez un petit peu le vent. Il va falloir que je m'achète un micro. Je l'ai pas encore acheté, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Il va falloir que je m'achète un micro. Ok Mero, voilà, désolé, il y a eu une petite coupure. Oh Michel, ça va? Il déneige les chalets. Donc là la petite maison. Donc ça va donc sur la glace. On appelle ça une cabane de pêche. Donc ouais, à peu près à quoi ressemble une cabane de pêche. Donc bon là il y a le confort d'une télé etc. Mais normalement il n'y en a pas, hein. Cette cabane de pêche n'ira pas sur la glace parce qu'elle est trop lourde. Comme je vous l'ai dit, elle est beaucoup trop lourde. Il est un petit peu trop aménagé, ce qui fait que elle reste tout au long de l'année ici en fait. Donc l'été, même l'été on s'en sert quoi. Donc un poêle à bois, un canapé, enfin bref. Un coin plus que sympa quoi. Voilà. Pas une petite présentation de la cabane de pêche. Donc voilà l'apparence un petit peu des chalets. Oh putain j'ai failli tomber. Oh. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a pas mal de verglas. Et donc voici le fleuve. Donc j'espère ne pas mourir et ne pas traverser la glace, hein, et ne pas tomber dans les profondeurs abyssales du fleuve, c'est-à-dire 1 mètre de profondeur. En fait là tout au long il y a 1 mètre de profondeur seulement, donc bon ça va, c'est pas non plus ok. J'aime pas trop ce bruit de craquement là. C'est pas trop normalement elle est assez dure, hein. Si on tape bien, ouais c'est assez résistant. Je peux même sauter à pieds joints. Ouais c'est bon. Elle est assez je vais faire quand même attention de ne pas me casser la gueule. On n'aura rien vu, hein. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le fleuve totalement gelé. La dernière fois que vous l'avez vu, il y avait de l'eau. Et là aujourd'hui c'est gelé. Donc c'est on se croirait sur une banquise au pôle Nord, c'est un truc de fou. C'est la première fois que je marche sur un fleuve gelé. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette appréhension que la glace se casse et qu'on passe à travers en fait. Bon si je passe à travers, je passe à travers, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais bon normalement, là je me suis un peu renseigné avant quand même, hein. J'y vais pas non plus en mode je m'en fous, non, je me suis renseigné, la glace elle est assez épaisse, il y a des gens qui ont fait de la motoneige il y a quelques jours. Donc je sais pas si vous voyez bien, je rapproche un peu la caméra au cas où pour voir vite fait, mais bon, je sais pas si c'est vraiment très intéressant quoi. Donc en tout cas voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être ici en tout cas. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les chalets avec la neige. C'est vrai que j'ai à 21 ans énormément de chance de pouvoir vivre ça, d'être ici, encore une fois de pouvoir vivre ce genre de choses à mon âge, parce que c'est vrai que malheureusement tout le monde ne peut pas vivre ça. Ça serait bien que tout le monde puisse vivre ce genre de choses, alors pas forcément au Québec mais dans un autre pays. Et franchement c'est vraiment une bonne aventure. Ça m'a permis de venir ici, de me débrouiller un peu tout seul. Franchement c'est vraiment bien, ça me fait vraiment du bien de me débrouiller un petit peu tout seul, de découvrir un pays que je ne connais pas, des gens aussi. Et c'est vrai qu'ici les Québécois sont très accueillants, c'est vraiment une très bonne expérience quoi. Pour moi c'est que du positif pour moi et j'espère que ça va continuer en tout cas. Et j'ai d'autres vidéos à vous proposer bien sûr, hein, au Québec. La motoneige, alors c'est vrai qu'ici il y a des courses de voitures. Alors on m'avait dit qu'il y a des courses de camions et de motoneige, mais bon, à ce qui paraît il n'y en a pas, il n'y a que des courses de voitures. Alors bon après peut-être qu'il y aura peut-être des courses de motoneige, je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas sur la glace, des courses de voitures, donc je vous ferai des vidéos là-dessus. Ma motoneige, elle est en face là-bas, la motoneige, et je ferai aussi une vidéo dessus, vous inquiétez pas. J'attends juste le bon moment pour en faire. Et puis voilà, en tout cas moi je m'éclate bien à faire ce genre de vidéos.
Ouais, c'est... Non, ça va, elle est assez dure, les gars, c'est pas de souci. En tout cas, moi, je m'éclate bien. Et je voulais vraiment vous remercier aussi parce qu'on a atteint les 800 likes sur ma dernière vidéo vlog. Je vois que ça vous plaît énormément, donc je vais continuer, hein, vous inquiétez pas pour ça. Je vais pas m'arrêter là, j'ai encore la motoneige comme je vous l'ai dit à faire, ensuite les courses de voiture. Enfin bref, j'ai encore beaucoup de vidéos à faire et je suis désolé si vous entendez le bruit du vent encore une fois. Mais il faut vraiment que je m'achète un micro pour plus que vous entendez, pour plus entendre ce genre de bruit parasite. Ça serait bien quoi. Là il fait moins 25, j'ai pas mis mes gants vu que je suis allé changer la... Je suis allé supprimer quelques vidéos sur ma GoPro pour avoir plus de mémoire et je suis en train vraiment de me les geler à moins 25 là, c'est horrible. Bon, ben voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu pour mon ressenti du froid et de la neige au Québec vous aura plu. En tout cas c'est magnifique, hein, c'est... Il n'y a pas un bruit. Ah ouais, c'est vraiment énorme, hein, c'est... Wow. C'est super sympa quoi. Bon, en tout cas voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé. Et à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Twitter et Facebook pour être au courant de mes prochaines vidéos vlogs que je posterai d'ici 2 ou 3 semaines. Merci encore à vous d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à plus, bye. Salut tout le monde, c'est Zor, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, cette fois-ci. Et si vous voulez acheter des jeux pas chers comme Arma 3, pour jouer à Altis Life, DayZ, Watch Dogs et très prochainement GTA 5, vous pouvez aller sur g2.com, le lien est dans la description de la vidéo.